Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle semaine sur Lyon Région Télévisions. C'est le printemps et le matin ne rime plus avec chagrin. Cette semaine, honneur à la semaine contre le racisme, version 2021, une version Covid compatible tout au long de l'année. Plusieurs manifestations sous la thématique « Toi, t'es d'où ?» Nos invités nous en parlent en plateau. En sport, on démarre la semaine au pas de course avec la Gland Spring Run. Elle aussi se décline de manière Covid compatible. Les détails sur le plateau d'Alexandre Caporal. En culture, non mais allô quoi, t'as un téléphone et tu ne connais pas le projet, vous avez un appel. Le principe est simple, il vous suffit d'appeler le 021 552 33 54. Au bout du fil, des comédiens, le théâtre vient à vous. On en parle avec deux comédiens en plateau, Franck Semlet et Viviana Aliberti. Le secteur intégration de la ville de Nyon a choisi de répartir les actions contre le racisme tout au long de l'année sous le thème « Toi, t'es d'où ?» Le programme a commencé le 20 mars et aura lieu jusqu'en décembre 2021. On en parle avec nos deux invités. Christiane Piadini, vous êtes déléguée à l'intégration pour la ville de Nyon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également Céline Mousset, vous êtes scénographe de l'exposition Portrait de la migration. On en parlera d'ici quelques instants. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors un mot déjà sur cette thématique, Christiane Piadini. Toi, t'es d'où? Qu'est-ce qu'elle symbolise? Alors la thématique symbolise d'une part quelque chose de très ouvert quand on s'intéresse à l'autre, d'où il vient, sa culture, et d'autre part quelque chose de très fermé où on peut insister face à une personne en lui disant « toi, t'es d'où ?» mais de manière plutôt négative. Donc c'est vraiment une thématique qui est double et qui peut être vue sous ces deux aspects-là. Ouais, alors l'objectif, c'est évidemment de parler de diversité, d'appartenance, d'identité, pardon. Rappelez-nous plutôt les enjeux de cette semaine contre le racisme qui là se décline tout au long de l'année. Oui, alors les enjeux, en fait, depuis 2012, la ville de Nyon organise la semaine contre le racisme avec plein d'autres villes romandes. Et puis, l'an dernier, elle a dû être annulée. Donc c'était assez particulier. Une semaine avant le début des événements, on voulait repartir cette année avec le programme 2020. Vu les restrictions, ça n'a pas été possible. Donc avec mon collègue Benzo Saraté, on a décidé de distiller nos actions sur l'année en fonction des restrictions, des ouvertures, mais pour vraiment pouvoir proposer quelque chose aussi qui ne soit pas uniquement en ligne et virtuel. On voulait vraiment que les gens puissent se rencontrer. Donc voilà pourquoi ça aura lieu toute l'année. Céline Mossa, et ça a fonctionné parce que ce week-end, les gens ont pu se rencontrer, notamment grâce à l'inauguration de cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots? Oui, alors l'exposition, c'est... Alors déjà, le titre, Portrait de la migration, on a entendu, alors le but, c'est parler diversité, d'appartenance et d'identité, mais qu'est-ce que vous souhaitiez en faire au travers de cette scénographie? Exactement. Alors en fait, le travail du photographe Nadir, donc c'était de rencontrer les gens pour pouvoir faire des portraits de ces personnes chez eux de manière très naturelle. Il a en fait beaucoup discuté avec les gens pour pouvoir aussi créer des interviews qui se retrouvent en fait dans l'exposition. On peut les écouter via des casques audio et donc l'idée c'était vraiment de présenter cette exposition de manière très naturelle, de faire en sorte que les gens qui viennent la visiter soient proches des personnes qui ont été photographiées. Le CELOC de la ville de Nyon m'a demandé de créer une scénographie qui soit itinérante, qui soit très légère, démontable, qui puisse vraiment pouvoir être montée très rapidement, se démonter très rapidement. Donc par rapport à ça, moi j'ai essayé de travailler et avec ces contraintes du CELOC et de la ville de Nyon et avec les contraintes en fait, liées au photographe, la manière dont il travaille. On le recevra d'ailleurs sur ce plateau, Nadir Mogdad, mercredi dans la quotidienne et plus particulièrement dans la rubrique culture. Mais pour vous, qu'est-ce que ça symbolisait cette thématique du racisme? Est-ce que vous aviez déjà travaillé avec cette thématique-là ou c'était une première? Alors non, c'était pas la première fois parce que Christiane Piadini m'avait déjà mandatée pour l'année 2019, je crois. J'avais fait le stand au marché.
Donc, qu'est-ce que ça symbolise pour moi? C'est vrai que je suis pas mal active aussi dans la région, notamment avec le PS pour l'intégration, etc. Pour moi, c'était vraiment important de faire en sorte que les gens qui sont exposés le soient bien, et puis qu'on arrive en fait à rentrer dans leur espace, chez eux, dans leur intimité, et qu'on arrive à comprendre leur histoire en fait à travers la scénographie. Oui. Alors cette année, plusieurs manifestations qui dénonçaient le racisme subi et les meurtres notamment de George Floyd et d'Adama Traoré. Est-ce que ça a eu une manière ou une incidence de traiter cette thématique cette année? Alors, oui, ça a forcément une incidence, mais pour la petite histoire, moi je fais partie aussi de l'association interculturelle. On n'a pas pu faire de fête l'an dernier. Et puis j'ai souhaité revoir une partie du comité il y a quelques semaines, justement parce que moi j'ai constaté cette année vraiment des propos haineux, racistes et absolument insupportables via les réseaux sociaux. J'ai vraiment le sentiment que ça a augmenté. On entendait parfois les gens dire qu'on n'était pas confrontés à ce genre de violence ici, en Suisse ou dans la région. Alors, moi, je pense que les personnes qui sont victimes de racisme sont confrontées, elles n'en parlent pas forcément, et puis que justement, sous couvert des réseaux sociaux, il y a des choses absolument indicibles qui sont écrites, et il faut rester très vigilant. Il faut toujours rester vigilant. Pour moi, si on lâche un tout petit peu, ça ouvre la porte à des choses qui sont pas acceptables. Ouais, mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore légitime de traiter cette question de racisme au travers d'une fête, d'une manifestation? Alors, au travers d'une fête, moi je dirais plutôt au travers d'actions, mais oui, pour moi ça a un sens. Et puis, au final, on peut traiter la thématique du racisme par la rencontre, puisque le fait de se rencontrer, d'échanger autour d'un projet commun, d'un objectif commun, d'une soirée commune, permet quand même d'atténuer les différences, ou en tout cas d'en parler, et la rencontre, pour moi, est vraiment la clé. Ouais. Céline Mosset, vous nous disiez que vous étiez justement active. Qu'est-ce que ça permet, ce genre d'action, selon vous? Pour moi, ça permet vraiment de faire connaître justement les gens, de montrer la diversité dans l'immigration, par exemple. Là, on a 2 personnes qui sont italiennes, on a une kosovare, on a vraiment plein de nationalités qui sont représentées. Et puis c'est de montrer qu'en fait il y a une grande diversité, qu'on vit avec tous les jours, et puis que ça ne pose aucun problème en fait. Et que... Voilà. Et c'est ça qui fait aussi la richesse d'une ville. Christiane Piadini, finalement, des actions tout au long de l'année, on peut trouver tout le programme sur la ville de Nyon, j'imagine. Oui, tout le programme sur la ville de Nyon, oui, absolument. Et puis, j'ai collaboré aussi cette année avec le collectif afroféministe Amani, qui organisera une après-midi pour les enfants ce mercredi 24 mars. Mais oui, le programme va se développer. Là, pour l'instant, on a le programme jusqu'au mois de juin. Et on sortira le programme de août à décembre à partir du mois de juillet. Et on aura certainement l'occasion d'en parler encore. Christiane Piadini, Céline Mosset, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci. Ça y est, c'est le printemps, et qui dit printemps dit Gland Spring Run. Alors la manifestation ne pourra pas avoir lieu comme prévu en raison des mesures sanitaires et du Covid, mais la ville de Gland a décidé de repenser l'événement de manière Covid compatible pour encourager les citoyennes et les citoyens à rester actifs physiquement. Place ce mois-ci donc à la phase d'entraînement premièrement, puis ensuite à la fameuse course qui s'étendra du 18 avril au 23 mai. On détaille tout ça en plateau avec Mathieu Glaire, qui est délégué sport à la ville de Gland. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, du coup, on rappelle le concept rapidement. C'est une course à pied qui a vu le jour en 2018. La Gland Spring Run, elle prend son départ sur le site de Montoli pour une boucle de 5 ou 10 km, passant par les sentiers de la Dulive et rejoignant la clinique de la Linière. Ça, c'est pour le concept de base. Là, ce sera le même parcours. Le parcours reste inchangé. En revanche, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Alors, pas tout à fait. Ça veut dire que nous, on va faire la Gland Spring Run en 2 phases.
Donc la première phase, les gens partent depuis chez eux où ils le souhaitent et ils vont choisir un nombre de kilomètres à parcourir chaque semaine. Donc ça, c'est depuis leur domicile ou lieu de travail. Ils peuvent aller courir et faire leurs kilomètres. L'objectif, les kilomètres à faire, etc. Par contre, la course, il y a une boucle qui reste la même en fait que l'année dernière, ça. Enfin, en 2019. Non, alors ça change aussi. Malheureusement, on a dû modifier ça parce que le parcours a des récepteurs quand on passe avec le téléphone pour le chronomètre. Et puis, le site de Montely, notre parcours habituel, ne s'y prêtait pas. Donc, on a dû transférer cette course-là aux abords d'Ambord. Et puis là, on aura tout ce qu'il faut. Alors, expliquez-nous du coup le concept Click and Run de Covid compatible, donc de cette Gland Spring Run version 2021. Eh bien, comme vous le savez, l'année passée, avec le Covid, on n'a pas pu faire notre course. On a dû annuler. On a été, nous, le sport, à d'autres affaires qui étaient prioritaires là-dessus. Et puis, cette année, sous l'impulsion de Gilles Davoine, on a voulu quand même garder cette course. Donc, on a cherché des idées pour que ça soit compatible avec le Covid. Et puis, avec notre service de communication, on a mis en place 2 phases. Donc, la première phase, comme je vous l'ai dit, chaque semaine, donc, vous parcourez un nombre de kilomètres choisis. Vous pouvez faire ce nombre de kilomètres en plusieurs fois. C'est des objectifs pour se préparer à la course. Voilà, pour le mouvement, pour se préparer à la course, pour être en bonne santé. On choisit le nombre de kilomètres qu'on veut faire en marche ou en course. Ouais, il y a le choix. Voilà, exactement, il y a un choix pour que ça soit accessible à tout le monde. À savoir aussi qu'il y a 1-2 kilomètres pour les enfants. Les enfants peuvent faire leur petit challenge aussi avec les parents. Donc ça, c'est fort agréable. Jusqu'au 18 avril. Ah, donc ça dure un mois, les entraînements, et ensuite il y a la course. En revanche, ça ne va pas être une course où on peut se réunir à plusieurs centaines de personnes, mais ça sera des courses individuelles en fait. Voilà, exactement. Durant un mois, donc 18 avril au 23 mai, vous pouvez vous rendre au centre sportif d'Ambord, où là, il y a un point de départ. Il faut télécharger l'application MSO Timisport. Vous la téléchargez, vous devez la calibrer. Et après, quand vous passez le point de départ, votre application se déclenche, vous faites tout le parcours, vous arrivez à la fin, donc en bas d'Ambord, vous arrivez à la borne de fin. L'apps scelle votre résultat et puis vous vous retrouvez sur l'application avec un temps. Et puis vous pouvez décider de refaire ce parcours pour améliorer votre temps ou d'inviter aussi d'autres amis pour vous battre. On peut la faire plein de fois cette course, en fait, autant de fois qu'on veut pendant un mois, c'est ça, jusqu'au 23 mai. Et puis essayer d'enregistrer le meilleur score. Alors vous faites aussi des dossards, on va juste montrer, donc dossards imprimés, alors là, à votre nom, Mathieu Glaire. Voilà, exactement. Voilà, et donc du coup, on peut imprimer son dossard et puis essayer donc de faire cette boucle de 5 km et d'enregistrer le meilleur temps. Alors cette fois-ci, donc pas de réunion de personnes et puis pas de buvette, pas de restauration non plus. C'est juste, comment dire, la course, on la fait à l'heure qu'on veut, le jour qu'on veut, de manière individuelle et autant de fois qu'on veut. En fait, c'est ça le principe. Voilà, en résumé, c'est vraiment ça. Durant cette période-là, dès le 18 avril, vous pouvez vous rendre au centre sportif et puis faire votre course de 5 km, donc c'est relativement plat, ça va un peu sur l'U1, ça revient, donc c'est assez agréable et puis c'est un bon challenge pour chacun, quel que soit votre niveau, parce que les 5 km, à force d'entraînement, on peut y arriver, donc c'est assez agréable. Alors pour garder quand même la convivialité de cet événement, eh bien on peut partager ses résultats avec le hashtag GSR Click and Run, donc dans le but justement de se challenger peut-être avec d'autres citoyens ou citoyennes de Gland. Par contre, vous gardez quand même espoir, il me semble, pour pouvoir organiser cette 3e édition normale, on va dire, de la Gland Spring Run. Encore cette année, vous gardez espoir d'essayer de l'organiser quand même Oui, on a toujours espoir. C'est un moment qui est très convivial, où les gens de Gland et environ se rassemblent à ce moment-là. On a vraiment un joli moment à passer ensemble et ça serait dommage de le perdre. Donc on souhaite essayer de le faire en septembre et puis on fera nous tout pour, après avoir ce que décide la Confédération et le Covid. Donc dépêchez-vous, commencez à vous entraîner chez vous puisque ça a commencé depuis hier. Ça y est, donc les entraînements sont lancés. Comment on fait, Mathieu Glaire, pour s'inscrire? Alors c'est simple, vous vous rendez sur le site glandspringrun.ch, vous inscrivez pour la phase 1.
Concernant la phase 2, il n'y a pas d'inscription sur le site. Vous rendez directement au point de départ. Il faut télécharger l'application Timisport. Mais vous avez toutes les informations qui se trouvent sur le site de la Gland Spring Run. Donc là, et au pire des cas, vous me lancez un petit coup de fil. Moi, je vous explique volontiers comment ça se passe. Et puis départ pour 5 km de course. Ouais. On trouvera votre numéro notamment sur le site de glandspringrun.ch. Voilà. Et puis donc, on rappelle que vous pouvez imprimer vos dossards chez vous et challenger vos amis à Gland. Merci beaucoup, Mathieu Glaire, d'avoir été avec nous pour présenter donc cette Gland Spring Run version 2021, version Covid compatible, vous l'aurez compris. glandspringrun.ch, c'est le site où il faut se rendre pour s'inscrire et commencer tout de suite les entraînements. Merci et à bientôt. Merci. Non mais allô quoi? Vous avez un téléphone et vous ne connaissez pas, vous avez un appel et pourtant c'est le projet initié par Mathias Urban et Antoine Jacou. On en parle avec nos deux invités, deux comédiens. Le projet est simple, vous composez le 0 21 552 33 54 et c'est eux qui répondent. Viviane Alberti, bonjour. Merci d'être avec nous également Franck Semlet, bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, Franck? Comment ça fonctionne? Eh bien, vous êtes chez vous, vous êtes au bureau, au travail, vous êtes où vous voulez, vous avez un téléphone, vous appelez le numéro que vous avez dit avant que je ne connais pas par cœur. Et là, vous avez le choix entre 20 nombres qui sont chacun un comédien ou une comédienne différent. Et vous tapez ce nombre, et là, il y a une histoire qui va vous être racontée, qui dure entre, sauf erreur, 6 et 8 minutes. 7-10. 7-10, voilà, c'est ça. Et qui sont donc des histoires écrites par Antoine Jacou et qui sont racontées dans le creux de l'oreille de la personne qui appelle. Ouais, en somme, le théâtre qui vient à vous, Viviana. Comment est-ce que vous avez fait partie du projet ? On a déjà travaillé ensemble avec Mathias Urban et donc voilà, je crois que n'étant pas mécontent de mon travail comme comédienne, il m'a dit Viviana, tu veux enregistrer un texte pour vous avez un appel. Il m'a expliqué le concept, je trouvais génial, on a enregistré, voilà. Ouais, alors pour vous, c'est le 10, ça s'appelle Kermesse. Oui, parce que il y a 20 acteurs et ça va du numéro 10, Kermesse, la pasteur Silette Corba, et on va jusqu'à 29, donc on peut appeler soit le 10, soit le 11 à choix. Il y a 20 comédiens, 10 filles, 10 garçons, 10 comédiennes, 10 comédiens, voilà. En somme, 20 textes très différents. 20 textes très différents, de longueurs différentes, on varie les plaisirs. Mais Franck, plus sérieusement, c'était une manière, évidemment, de faire vivre la culture. Bah évidemment, en ce moment, on l'a tous vécu. Je pense que Viviana aussi. On avait des spectacles qu'on devait jouer, qu'on devait présenter devant des publics. Et voilà, ça n'a pas pu se faire. Certains ont pu être répétés, mais pas joués. Donc Mathias a eu cette idée, qui est une très belle idée. On va dire qu'il y a peut-être des choses positives dans cette période qu'on vit, même si, on va dire, dans notre métier, on a quand même des gens souvent assez réactifs et puis qu'on aime bien proposer des choses. Mais là, il a eu cette idée-là. Il s'est dit, puisque les gens ne peuvent pas aller au théâtre, emmenons le théâtre chez les gens. Donc cette idée de faire par le téléphone, et qui est vraiment une très belle idée. C'est pas Internet, c'est pas la télévision. Non, c'est le téléphone, c'est un outil qu'on connaît. Ouais. Qu'est-ce que ça permet dans le jeu d'acteurs de différents, peut-être ce qui est intéressant, nous l'avons enregistré dans un studio, chacun individuellement, on avait 1 heure chacun pour le faire. Il fallait donner l'impression qu'on s'adressait à quelqu'un. Parce que c'est ça quand même, ces textes ont cette chose en commun, ils sont tous très différents, il y a de l'humour, il y a des choses plus sensibles, plus sérieuses, mais l'idée c'est de raconter et de faire comme si la personne qui est au bout du fil est notre interlocuteur. Donc on devait laisser des silences, comme si la personne parlait. Par exemple, la pasteur que fait Viviana, qui est une pasteur un peu rentre-dedans quand même, un petit peu insistante, intrusive. Très intrusive et insistante. Très donc, teneuse de jambes. C'est ça. Et donc il fallait laisser un petit peu ces silences pour qu'on puisse imaginer, quand on les écoute, moi j'écoute le sien, je me dis... Ah oui, là c'est comme si j'allais dire ça. Donc c'est un exercice assez marrant et intéressant de laisser ces petits interstices. Mais en fait, entre l'acteur qui est en train d'enregistrer son texte et puis qui joue cette fiction, qu'il est en train de parler avec quelqu'un, et puis ce quelqu'un qui n'existe pas, qui est de pure fiction, et puis le vrai auditeur, vous avez téléphoné, vous avez appelé le 021 machin, je ne sais pas non plus par cœur, vous tapez le 25, toi tu es 25, vous tapez 25 et vous avez l'histoire de la montagne là, qui commence avec les gars qui se préparent, rendez-vous, etc. Je ne veux pas divulgacher. Et en fait, on est trois. On est Franck Semlet, l'acteur, qui vous livre cette fiction.
avec son interlocuteur de fiction, et on a l'auditeur. Et lui, des fois, il a probablement, j'imagine, vous nous raconterez, les téléspectateurs, les auditeurs, vous nous ferez peut-être un jour vos retours. Il a peut-être envie de réagir. Il dit non, mais c'est n'importe quoi. Ou il dit mais je veux quitter ce numéro de téléphone, ce 021, parce que je me sens pris en cage. Enfin, il y a de tout. Et donc, y compris les réactions du troisième terme, celui qui écoute pour de vrai tout cela. Alors, je crois même que de manière personnelle, vous êtes pris au jeu, vous appelez chaque jour un numéro. Oui. Alors voilà, j'ai copié mon camarade Mathias Urban qui m'a dit, il y a quelques jours, il m'a dit, tu sais, moi j'ai trouvé une méthode, j'appelle le matin, et j'ai dit, je vais faire comme toi, je te copie, et j'en écoute un par jour. Quoi. Et j'en profite pour saluer mes camarades, ils ne nous écoutent pas, ou ils nous écouteront peut-être, mais les gars, on est 10 nanas, 10 mecs, on est formidables. Les comédiens romans sont formidables. C'est magnifique, c'est vrai. À part ça, j'en ai aussi écouté 5, 6, aussi à peu près à raison d'un par jour. Et c'est superbe, et c'est varié. Et ce qu'Antoine Jacou a écrit... On nous a mis dans les pattes. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est bon, c'est pas n'importe qui. C'est quand même un grand auteur pour le théâtre, pour le cinéma. Enfin, c'est quelqu'un d'incroyable et qui s'est complètement mêlé dans cet exercice-là, qui est un exercice particulier quand même. C'est des petits monologues, mais dans un cadre très étrange de la conversation téléphonique, de ces temps qu'il faut laisser, de la personne qui insiste, et puis trouver des tons différents, des styles différents. Je trouve que, alors les voix différentes des comédiens, comédiennes apportent ça, mais je trouve que dans le style même de ce qu'il écrit... Oui, la partition même des textes, quoi. 20 textes excellents. On est peut-être un exemple... Votre style à vous, ça fait quoi quand on compose le 25, la sortie en montagne? Allô? Oui, alors on va passer par ici, je connais pas les termes exacts, mais on va passer par tel col, on va redescendre là, tu viens pas? La manette, super, ce truc de ce passage de la manette. T'inquiète pas, oui, non, mais on fait tranquille, hein, c'est bon. Oui, l'autre il a acheté des nouvelles peaux, non, on va avec la Tourane du pote parce qu'on va avec une seule bagnole. Hein. Ouais, c'est pas lui qui paye le jus, donc c'est plutôt les copains, les quadras. Tout le monde va se reconnaître. En passant d'un texte à un autre, petit à petit, les gens peuvent prendre le temps qu'ils veulent pour aller en promenade dans tous ces textes. Ils vont tous se reconnaître à un moment ou l'autre. Les thèmes, justement, on passe du gros rire à un rire plus fin, à un rire jaune, à des moments glauques. Voilà, il y a vraiment de tout. C'est de la restitution de la vie, comme souvent notre job de créatif, que ce soit le cinéma, le rôle du théâtre, que ce soit le théâtre, que ce soit l'auteur. Un exutoire d'émotions. On chope un petit bout de vie, on essaye de le créer au mieux de nos forces actuelles, parce que nous aussi, on est déprimés cette année. Hein. Oui, justement, on restitue. Un mot, Viviana, sur cette période particulière que vous vivez, en tant que comédienne et comédien. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Par exemple, que moi je suis en train de répéter un spectacle dont on sait qu'on ne le jouera pas. Je vais me mettre à pleurer. C'est pas bien sur un plateau de se mettre à pleurer. C'est très très dur par moment. Oui. Et puis là j'ai la chance que aux dernières nouvelles on nous a dit qu'on arrivera à nous recaser beaucoup plus tard dans l'année. Mais voilà, on est en train de tous vivre cela. Et puis il se trouve que moi, dans ma vie, j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'ai vécu aussi le fait d'être à l'école et de devoir dire aux gamins, maintenant, tout le monde va chez soi et on fait du théâtre par ordinateur. Alors, il se trouve que, moi, j'ai l'âge que j'ai, donc l'ordinateur, c'est très bien l'informatique, mais comme dit la pasteur Silette Corba, mon personnage, l'informatique à outrance, franchement, les gars, on nous a promis le paradis, mais c'est l'enfer. On a tous marre, c'est vrai. Et donc, j'ai par exemple réalisé que je pouvais continuer à être créative, et mes gamins aussi, avec un ordinateur, donc youpi, mais je déteste ça. Donc moi, vraiment, j'ai envie que les gens soient là. Voilà. De les sentir bien vivants et de retourner sur scène, je comprends tout à fait. Franck, un mot pour terminer, où est-ce qu'on pourra vous trouver? Peut-être des dates, d'autres projets en cours? Alors, comme Viviana, moi j'ai pu répéter un spectacle que je mettais en scène et dans lequel je jouais, qui devait tourner dans toute la Suisse romande, dont au Casino Théâtre de Rolle. Mais là aussi, ça devait se faire mi-janvier, mi-février, tout ça est reporté à peu près la même période, janvier-février. Je n'ai pas la date exacte de Rolle, mais ce sera cette période-là dans un an. Si tout va bien, si nous ne sommes pas assaillis par une vague supplémentaire. Mais enfin voilà, ça c'est l'actualité. Et puis oui, dans les choses à côté, ce projet-là qui nous a permis de travailler. Avec Viviana, on fait aussi beaucoup de voix en tant que comédien, des sonos pour des documentaires ou des reportages pour la RTS. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui continuent. Individuellement dans notre petit studio, nous enregistrons alors que nous étions
souvent 2, 3 enregistrés. Là, nous sommes tout seuls, mais ça continue. Donc ça, c'est les actualités que les comédiens... on désinfecte notre petit micro et puis on fait nos petits trucs dans notre coin. Ouais, voilà. En toute sécurité. En tout cas, ça nous a fait un bien fou de vous avoir avec nous, Franck Semel, Viviane Albi. Merci beaucoup. Et à la maison, donc, le projet, ça s'appelle Vous avez un appel. Vous composez le 021 552 33 54. Allô, oui. C'est tout pour la quotidienne du 22 mars. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.